Il s'est taillé une place dans la sphère musicale togolaise d'une manière assez particulière et s'est assigné une tâche, mettre du piment dans les yeux de la population mondiale. Peter Boone sera notre invité du jour dans cette émission. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Bien avant de recevoir Peter Boone dans cette émission, nous allons nous intéresser également à la santé des femmes. Ce sera dans Astuces Santé avec Nachat Tchazodi. Installez-vous confortablement, comme vous savez si bien le faire, car le Plateau du Bien-être démarre. Bonjour, bonjour, par ici. Bonjour Blandine, comment tu vas? Je vais bien, et vous? Ça va. C'est vendredi. Quand c'est vendredi, moi je suis contente. Vendredi. En tout cas, c'est que le vendredi, on sait pourquoi tout le monde est content. Hein. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout le monde est content. C'est naturel. C'est ça aussi. Bon, j'espère que ce qu'il y a dans ta tête, c'est exactement ce qu'il y a dans ma tête. C'est-à-dire se reposer et voilà, revenir plus en forme lundi. Si c'est ça, c'est que c'est ça qui est dans ma tête. Parce que je sais pas ce qu'il y a dans ma tête. Donc moi je te dis ce qui est dans ma tête pour que tu saches que voilà, c'est à ça que moi je pensais. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour Nachat. Bonjour Ezekiel. Voilà, bonjour aussi à nos chers amis. On espère que vous allez bien, bien évidemment, et que vous avez bien profité de votre semaine. Voilà. Bien profiter en notre compagnie surtout. Alors Nash, comment tu vas? Je me porte très bien et toi? Ça va, ça va. Sinon tu es rayonnante ce matin. Merci. Hein? Du bleu sur du bleu. C'est Dieu, c'est bleu. Dieu fera. En tout cas, du monde baraka à toi et du monde baraka à Ezekiel également. Merci, mon cher. Sans oublier nos chers téléspectateurs et qu'Allah accepte nos prières et excellente journée à nous tous. En tout cas, je te rends quand même le compliment. Hein, merci. Tu es... J'aime quand on est en synchro comme ça. Ah bon? S'il y a du jaune, il y a le bleu là que je suis en train de voir. Ezekiel, bon, lui on verra son cas après. Je me sens seul. Je suis seule au monde. Tout sauf ça, n'est-ce pas? Ça passe pas à ce point quand même. Eh bien, très chers téléspectateurs, merci encore de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de cette émission que vous aimez tant. Nous allons y aller directement avec l'info du jour. Non, mais moi je pense que peut-être avant l'info du jour, j'aimerais peut-être placer un petit mot aujourd'hui. Journée internationale du sport féminin. Quand même. C'est l'occasion de tirer un grand chapeau à toutes ces femmes qui se battent dans le domaine sportif, que ce soit sur le terrain ou en dehors, pour voilà, non seulement faciliter disons, la pratique de cette discipline-là à d'autres femmes, mais qui aussi voilà, ont réalisé de très très grands espoirs vraiment dans le domaine sportif depuis que voilà, les droits, voilà, en tout cas les droits des femmes au sport a été promulgués. Donc voilà, c'est l'occasion d'encourager encore plus voilà, que ce soit les établissements, que ce soit les universités à promouvoir le sport féminin dans leurs locaux pour que voilà, on ait beaucoup plus d'athlètes féminines, surtout ici au Togo, voilà, qui pourront rapidement émerger, devenir pourquoi pas les stars mondiales de demain. Oui, pourquoi pas vraiment. Je pense qu'en tout temps ici on a invité également une joueuse, une certaine Lucienne, en tout cas son nom m'échappe, mais on n'est plus en contact. En passant coucou à elle aussi, si elle nous suit actuellement. Et comme tu viens de le dire, force à elle également, et force à toutes ces femmes-là également, qui arrivent quand même à sortir de l'ordinaire quand même, c'est à encourager. C'est pas au début on dit, bon, le sport c'est juste pour les hommes, mais maintenant je pense que les femmes également emboîtent ce palais et puis c'est à encourager. En tout cas, beaucoup de courage à ces femmes-là qui s'adonnent au sport. En tout cas, c'est également l'opportunité d'inciter tout un chacun, surtout les femmes, à pratiquer le sport. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une certaine tendance, tout le monde veut avoir le ventre plat. La meilleure méthode pour avoir un ventre plat, c'est de faire le sport. Ezekiel, est-ce que j'ai menti? C'est ça, hein. C'est de faire le sport et de bien s'alimenter aussi. Voilà. C'est deux choses qui vont de pair. Voilà. C'est très important. Parce que quand on fait du sport et après on s'alimente mal, c'est vous qui aimez les sucreries. Si tu vas brûler 250 calories et que tu en prends 500 derrière, jusqu'alors. Tu vas même faut voir.
En tout cas, merci beaucoup Ézéchiel d'avoir fait ce clin d'œil-là à toutes les femmes sportives. Nous allons donc y aller à présent avec l'info du jour. Situé dans le comté de Murang'a au Kenya, un centre de dialyse est censé soulager les personnes atteintes des maladies rénales chroniques. Les précisions de nos confrères de Africa News. Au Kenya, un centre de dialyse redonne de l'espoir aux patients des communautés rurales. Situé dans le comté de Murang'a, le centre est censé soulager les personnes atteintes de maladies rénales chroniques. Il y a 3 ans, nous avons constaté une tendance croissante parmi notre population où de plus en plus de personnes avaient besoin de services de dialyse. Nous nous sommes associés à l'université Jomo Kenyatta grâce à un banc de recherche de Vilgro Africa et avons entrepris une étude sur la modalité disponible pour le traitement des maladies rénales chroniques dans le comté de Murang'a, un comté du Kenya particulièrement touché par cette maladie. L'étude a révélé des lacunes critiques en termes d'accessibilité aux services de dialyse et de stratégies de prévention. Pour résoudre ce problème, nous avons lancé le centre de ressources communautaires et le centre de dialyse de l'hôpital de niveau 4 de Kigumo. Ce centre de Kigumo fait partie d'une initiative de Benaker visant à rapprocher la dialyse des personnes qui en ont besoin. Nous avons une prévalence élevée de maladies rénales dans notre pays. Plus de 4 000 à 10 000 personnes nécessitent une hémodialyse. Dans le pays, nous disposons d'environ 200 établissements qui offrent cette hémodialyse. Chaque établissement peut prendre en charge environ 10 à 30 patients, soit un total d'environ 600 personnes. Vous pouvez donc constater le déficit en termes de disponibilité des services de dialyse dans notre pays. Benaker a lancé une initiative pour déployer une unité de dialyse dans les zones intérieures du pays, ce qui contribuera à combler le manque d'unités de dialyse dans le comté. Will help bridge the gap of availability of dialysis units in the county. Les longues distances à parcourir pour les dialyses sont désormais un lointain souvenir dans une communauté à fort taux de prévalence de la maladie de rein. Et ce sont les patients qui en parlent le mieux. Je devais voyager sur de longues distances et je souffrais beaucoup parce que j'avais besoin de transport et sans argent, je ne pouvais pas y parvenir. Maintenant, Dieu a supprimé tout ce trajet et l'a amené dans notre région. Quand je suis arrivé ici, ma petite fille m'a dit que je n'aurais plus besoin de parcourir une si grande distance, car une machine allait être installée dans notre village. Elle m'a conseillé d'y aller lors de ma prochaine visite. Et j'ai accepté. Maintenant, j'ai de l'espoir pour la vie. Les services de l'hôpital de niveau 4 de Kigumo sont principalement couverts par le régime national d'assurance SHA ou encore Kangata Care, la mutuelle santé introduite par le comté de Murang'a. Toujours des innovations dans le domaine médical ici en Afrique et surtout au Kenya. Je pense que créer un centre de santé pour permettre à ces personnes-là qui souffrent de reins de pouvoir tout simplement aller faire les dialyses, c'est vraiment très important, c'est louable quand même, parce qu'on vient d'écouter le monsieur qui disait qu'avant, il lui était carrément impossible de le faire parce qu'il devrait déjà le déplacement, une longue distance avant de se rendre dans un centre de santé. Notons que également la dialyse, ça coûte un peu cher. Et là, si c'est encore plus proche de soi, toujours mieux. Ça coûte tellement cher, évidemment, parce que pas forcément dans les zones un peu reculées, mais même si en ville ici, tout le monde n'a pas ce moyen-là de s'offrir ce traitement. Je pense que de telles initiatives, c'est à encourager très facilement. Et je pense que le Kenya aussi a fait assez de choses dans ce sens-là. C'est vrai qu'ici, il y a des actions, mais tout le monde n'a pas le moyen d'offrir une telle initiative, de telles occasions
à une partie de la population, à une couche de la population, surtout les populations vulnérables. Et puis je pense qu'avec le temps, ça va aller, il suffit juste de bien prendre soin de ce matériel-là pour pouvoir donner une meilleure prise en charge à ces patients ou à ces personnes qui sont dans le besoin. C'est vrai quand même que le plus grand défi pour les zones rurales, c'est d'avoir accès aux soins le plus rapide, en tout cas le plus rapidement possible, et avec la proximité aussi n'est pas vraiment ça au niveau des dispensaires, encore des hôpitaux qu'on peut retrouver dans les zones rurales, ce qui fait que parfois, comme on l'a vu, ces gens sont obligés de se déplacer sur des kilomètres pour pouvoir trouver les soins adéquats, et ça je pense c'est l'un des plus grands défis sanitaires au monde entier, parce que voilà, tant qu'il y aura des zones reculées sans assistance médicale, et bien il y aura forcément des gens qui décèdent par faute de prise en charge encore. Donc voilà, je pense que c'est... Prise en charge rapide, parce que la personne qui est dans un mauvais état. Exactement, donc je pense que c'est l'un des plus grands défis sanitaires auxquels doivent faire face les instances compétentes pour que voilà, justement, dans chaque pays, bien évidemment, pour que vraiment tout le monde puisse avoir accès aux soins, en tout cas le minimum pour pouvoir survivre ou vivre voilà, de manière digne et adéquate. Eh bien, très chers téléspectateurs, c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause tout juste après, à voir ce que Nachat nous propose dans Astuces Santé de ce matin. A tout de suite. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Retour donc au plateau après cette pause. Je vous le disais à l'entame de cette émission aujourd'hui dans Astuces Santé. Nachat s'intéresse à la santé des femmes.
En tout cas, je suis contente d'être à l'honneur ce matin. Bien sûr. Moi, je pense que les femmes sont à l'honneur déjà, comme Ezekiel l'a évoqué. Même s'il s'agit des femmes sportives, c'est pas mal. Femme, c'est femme. Femme, c'est femme. Une femme qui marche chez elle, c'est femme, c'est femme sportive. Voilà. Femme qui s'assoit de son canapé, chaque jour, elle on aussi marche. même là. C'est femme. femme. Elle est à l'honneur. Justement, on sait très bien que la santé a un impact sur la longévité, le bien-être et tout. Et surtout chez les femmes, c'est autre chose carrément. Déjà, quand on prend nos règles douloureuses et tout, déjà, ça affecte plusieurs femmes. Pas toutes les femmes en tant que telles, mais au moins 80% ou 90% des femmes sont affectées par ces règles douloureuses-là. Et puis, c'est très important souvent d'en parler, de savoir ce qu'il faut faire pour se soulager et pendant cette période-là. Alors, ce matin, c'est vrai, il s'agit des conseils et des astuces qu'il faut mettre en place pour votre santé au quotidien, histoire de rester en bonne santé, histoire de profiter de vos moments avec vos collègues et tout. Et puis bon, jusqu'à la fin de votre vie, c'est à vous de voir. Alors, la première chose qui m'intéresse, c'est la santé gynécologique. Il s'agit tout simplement d'avoir l'habitude d'effectuer des contrôles chez un gynéco, par exemple. Pas parce que forcément vous avez des infections, vous ressentez quelques écratages et tout au niveau de votre appareil génital, non. Lorsque vous restez peut-être dans un mois ou bien 2 ou 3 mois après, il est conseillé d'aller voir un gynécologue juste pour voir ou faire quelques examens, voir son état de santé, voir si tout est en place. Et lorsqu'on est enceinte également, je pense que c'est l'occasion, c'est une très belle occasion à tout moment d'aller voir le positionnement de votre bébé, par exemple. Si le bébé se porte bien, si tout est bien en place, pour éviter le pire avant que lors de l'accouchement, qu'il y ait des complications et tout. Donc, si vos règles également sont douloureuses ou si vous avez des irrégularités menstruelles, consultez votre gynécologue. Il peut s'agir de symptômes d'endométriose ou d'autres pathologies. C'est vrai que c'est une maladie qui est, actuellement on dirait c'est un peu connu, c'était pas comme au début. Maintenant, je pense que lorsque vous avez ces douleurs-là, ne restez pas que seulement sont juste les règles douloureuses. Donc, il suffit juste de prendre quelques tisanes ou je fais quelques massages au niveau de mon ventre, ça va passer. Il peut s'agir également de l'endométriose. Donc, rapidement, il faut aller voir le gynécologue tout simplement pour voir ce qu'il y a réellement, si c'est vraiment l'endométriose ou bien de quoi s'agit-il réellement. On va vous prescrire des produits et vous donner quelques conseils qu'il faut adopter dorénavant. Alors déjà aussi à partir de 40 ans, faites une mammographie 1 ou 2 fois par an. C'est très important. Je pense que même les gynécologues ont l'habitude de le dire ici sur ce plateau. Une fois on avait invité également une dame qui a également parlé de ça, de long à large. Il suffit juste de faire, c'est un projet en réalité. Vous savez qu'à tel âge déjà, je suis déjà au courant qu'à tel âge, je dois aller faire tant. Donc, vous devez vous apprêter parce que déjà, il y a les moyens qu'il faut mettre en place pour l'examen. Tout le monde n'a pas ce moyen-là de faire l'examen. Alors, dès qu'on vous informe tôt, déjà à 20 ans, vous avez déjà quelques informations sur votre santé déjà. Ça vous permettra également de vous apprêter pour éviter le pire plus tard. À partir de 45 ans, soyez attentive aux symptômes qui peuvent annoncer le début de la ménopause ou de la périménopause. Alors, il s'agit de la modification des règles ou du sommeil, prise de poids, sécheresse ou atrophie vaginale. Il existe des traitements pour ces symptômes tout simplement, raison pour laquelle on vous recommande d'aller voir un spécialiste. On ne va pas vous donner des astuces ici, mais seul le spécialiste ou le gynéco est mieux placé pour vous accompagner pendant cette période. Parlons maintenant de la santé sexuelle. Alors, soyez très vigilante face aux infections sexuellement transmissibles, IST. C'est très important. En dehors des IST, il y a d'autres infections également qui peuvent engendrer lorsque vous faites votre rapport sexuel. C'est vrai qu'on demande de se protéger à tout moment.
il est très important de se protéger et d'avoir les outils nécessaires pour ne pas contracter des infections si facilement, parce que déjà, votre vie sera en danger. Lorsqu'on est jeune, par exemple, on peut dire, bon, on va se soigner et puis le tour est joué. Mais une fois que tu accouches, par exemple, tu fais des enfants, ça peut toutefois également infecter également les enfants tout facilement. Et là, ça devient un problème. Ça devient peut-être une maladie dans votre famille que vous allez commencer par soigner du plus petit jusqu'à... Donc, c'est à vous de voir. Donc, pratiquer le sexe en toute sécurité, c'est très important. Utiliser des préservatifs, ça c'est une chanson, lors de rapports sexuels occasionnels, parce que le risque de grossesse n'est plus le seul élément à prévenir. Ah oui, c'est très important. On ne porte pas le préservatif juste pour éviter la grossesse, mais encore pour éviter les infections. Il n'est jamais normal de ressentir des douleurs pendant les rapports sexuels. Demandez conseil à votre gynécologue. C'est très important. C'est vrai, il y a certaines personnes qui disent, bon, peut-être que c'est à cause du préservatif que j'ai quelques douleurs, qu'au fond, toi-même, tu as un problème. Dans ce cas, demandez conseil à votre gynécologue. Il va vous donner quelques indices. Si tu as un problème, vous allez régler ça un peu plus tôt pour ne pas avoir des déchirures, peut-être vaginales après aussi. Alors, la troisième astuce ou troisième conseil, je dirais, je m'intéresse également à la santé cardiovasculaire. C'est très important. Tout en parle ici du stress, santé mentale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être épanoui pour ne pas avoir assez de problèmes. Au moins, essayer de régler ces problèmes-là pour ne pas engendrer d'autres problèmes de santé. Donc, contrôlez votre cholestérol et votre tension artérielle, c'est très important. Maintenant, je pense qu'il y a des petites machines, des outils qu'il faut avoir chez soi à la maison. Vous vous réveillez le matin, vous essayez juste de faire ça. Il suffit juste d'avoir l'avis d'un médecin qui va juste vous montrer comment ça se passe. Vous le faites chaque matin et puis vous vérifiez. Pas forcément d'aller à l'hôpital chaque jour également. Alors, lorsque vous constatez qu'il y a un petit problème, vous signalez très rapidement votre médecin et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous. Donc, essayez également de maintenir un poids stable et faites régulièrement de l'exercice aérobique adapté à vos besoins et gardez une alimentation saine, variée et équilibrée tous les jours. On parle maintenant de la santé hormonale. Évitez autant que possible le stress et l'exposition aux toxines, tabac, alcool, produits chimiques, etc. C'est très important. Surtout pour nous, les femmes, on utilise certains produits juste pour la peau peut-être, ou on ne prend même pas le temps de lire ce qui est dessus et tout. On prend du monde. En tout cas, ce produit-là permet d'avoir une peau un peu plus juste pour ça et puis c'est fini. C'est vrai que maintenant, ça abonde un peu partout, les gens qui vendent des trucs, mais il faut faire très attention. On se dit, bon, c'est la jeunesse et tout, mais ça va nous rattraper plus tard, donc il faut éviter. Faites attention également à votre thyroïde lorsque l'âge avance à partir déjà de 40 ans, parce que maintenant, on sait qu'il y a le goitre également. Donc, la consommation excessive également du sel également à éviter, à bannir ou à modérer tout simplement. Alors, si vous prenez également de poids ou si vous vous sentez fatigué ou encore si vous avez envie de dormir davantage ou si vous constatez une augmentation de la pilosité. La pilosité, c'est l'ensemble de poils sur une région du corps, par exemple. Ça peut s'agir au niveau des aisselles, au niveau... Parce qu'il y a certaines femmes également qui ont, disons, les barbes et tout. Donc, lorsque vous constatez des trucs, l'augmentation de ces trucs-là sur une partie de votre corps, il est très important d'en parler à votre médecin. Renseignez-vous également sur les traitements hormonaux en ménopause. Dans certains cas, ils peuvent être également bénéfiques. Je finis également avec santé mentale, oui. Dormez au moins 7 heures à 8 heures par jour. Prenez du temps pour vous-même chaque jour. Prenez soin de vos relations sociales. C'est très important, relations sociales, parce que on doit savoir avec qui nous marchons spécifiquement, si on peut faire confiance à cette personne-là. Si j'ai un problème, par exemple, est-ce que je peux me confier à telle personne? Cette personne ne me fera pas du mal. Donc, il faut vérifier à tout cela avant de se mettre en relation avec une personne. Pas forcément avec un homme, mais entre filles, entre hommes également. Il est également très conseillé de veiller à tout cela avant de cheminer ensemble, par exemple. Alors, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous
sera bénéfique tout au long de votre vie. En tout cas, je pense que c'est des conseils qu'on a généralement, on donne généralement sur ce plateau également avec nos invités. C'est toujours bien de revenir là-dessus. J'ai vraiment aimé la manière dont tu as pris le temps de pouvoir parler de chaque type en fait, pour que nous femmes sachions que en réalité, il faudrait qu'on prenne soin de nous. C'est très important de prendre soin de nous. Tu as évoqué le fait de prendre de l'alcool, le tabac et autres là. C'est très important. Produits chimiques. Voilà, je voulais même inviter un spécialiste de santé sur ce plateau pour en parler, parce que ces temps-ci, en scrollant sur les réseaux sociaux, j'ai découvert qu'il y a assez de femmes qui s'adonnent à ça. Surtout le fait de, je ne sais pas si c'est fumer, voilà. Fumer, comment ça s'appelle, les chichas. Franchement, pour une femme, c'est exagéré. C'est devenu une concurrence. Non, mais franchement, il faudrait qu'on pense à notre santé. Faudrait qu'on pense à notre santé. Et tu as aussi évoqué un sujet qui est très important. C'est le fait de se rendre à l'hôpital pendant les douleurs menstruelles. Parce qu'il y a certaines personnes qui considèrent les douleurs menstruelles comme étant une chose tellement normale. Pour elles, la femme, quand elle a ses menstrues, elle doit avoir mal. Alors que, comme tu l'as dit, ça peut être une endométriose. Donc, écoutons-nous très attentivement. Quand on sent que, oui, ça fait mal, mais la douleur là, le degré de douleur là, je ne supporte pas. Essayons d'aller voir un professionnel de santé. Discutons avec le professionnel de santé pour voir si ce professionnel de santé là peut nous aider à pouvoir améliorer notre condition de vie. C'est très, très, très important. N'attendons pas que les choses s'aggravent avant de nous rendre à l'hôpital. C'est l'occasion aussi d'attirer l'attention de tout un chacun sur l'automédication. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui calment les maux à travers l'automédication sans savoir qu'ils sont en train de créer autre chose. Un mal guéri, ça devient carrément catastrophique après. Quand vous sentez, même les douleurs, les céphalées, même quand vous sentez que vous avez fréquemment mal à la tête, rendez-vous à l'hôpital. Parce que c'est anormal, ce n'est pas normal. Ne prenez pas des produits pour calmer et puis c'est bon. Merci beaucoup, beaucoup, Nachat, d'avoir pensé à la santé des femmes. On s'occupe de la maison, on s'occupe de nos maris, on s'occupe de nos enfants. Occupons-nous de nous aussi. En tout cas, j'espère que la prochaine fois sera de notre tour. Regardez, jaloux va. Quelle jalousie. Jaloux va. Les hommes seront à l'honneur également. De la femme, il est important de la santé des hommes. Ah oui, c'est important. Les deux se complètent. Voilà, donc c'est pas une question de jalousie. Vous la faites du sport, c'est beau. On a entendu, je pense que ça suffit. On a entendu, on a vu, Nachat a bien présenté, bien détaillé, tout ça, donc ça serait intéressant aussi d'avoir le côté masculin. Voilà. Nachat, ne leur donne rien même. Non, bon. Bien, on va y réfléchir. Justement. Ça va dépendre de comment tu nous amadoues tout au long de la semaine. Quand c'est nous là, on dit que moi on est misogyne. Quand c'est vous là, vous ne dites rien. Merci beaucoup Nachat pour ces astuces-là que j'espère nos chères téléspectatrices mettront à coup sûr en pratique. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Ok.
be ame beno yemi jona ni be obe yana vi beno. Okay. Eh bien, très chers téléspectateurs, pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'artiste Peter Boone ne pourra pas être parmi nous ce matin, mais ce n'est qu'une partie remise. Nous vous présentons nos excuses et puis ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans cette émission, coûte que coûte. Alors, voilà, le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui, Ezekiel et Nachat. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce vendredi. On se donne donc rendez-vous le lundi matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à vous.